Quand on aime le pouvoir, on est parfois prêt à employer des méthodes pour le moins discutables. Les 5 personnages dont nous allons parler ont largement dépassé ce stade, car pour eux, la vie humaine n'a tout simplement aucune valeur. Ce sont des psychopathes, incapables d'avoir des émotions, de la compassion ou encore des scrupules. Et le pire, c'est qu'ils ont dirigé le peuple de Dieu. Voici donc le top 5 des plus grands psychopathes dans la Bible. Numéro 5, Jézabel, la reine qui porte la culotte. Elle est dominatrice. Son mari, Akab, le roi d'Israël, est faible. Son père, le roi de Tyr, est un ancien prêtre de la déesse Astarté. Tous les ingrédients sont présents pour qu'elle impose sa loi et sa religion dans le royaume du Nord. Pour lui plaire, Akab lui a fait construire à Samarie un temple et un autel consacré à Baal ainsi qu'une statue représentant l'Astarté phénicienne. Pourtant, ça ne lui suffit pas. Elle veut le monopole. Il faut éradiquer le culte de l'Éternel qui était déjà assez mal au point dans tout le royaume. Car ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jézabel fait preuve envers ses dieux d'un zèle que les Israélites n'ont plus pour l'Éternel. En effet, on sait que 7000 familles seulement ne pratiquaient pas l'idolâtrie. Elle décide donc de faire tuer tous les prophètes fidèles restant dans le pays. Seuls 100 d'entre eux ont été sauvés du massacre par Abdias, le chef du palais du roi. Mais il reste aussi Élie, qui était parti à l'étranger, chez la veuve de Sarepta. Jézabel tient à imposer son culte, mais on sait que c'est davantage par mégalomanie que parfois réel. En effet, quand 850 de ces prophètes païens furent ridiculisés par Élie lors d'un concours de miracles, la reine n'a pas remis en cause son partenariat avec Baal et Astarté. Elle a au contraire voulu supprimer le grand prophète. C'est un peu la même chose avec un certain Naboth, qui ne voulait pas céder un terrain à son mari Akab pour qu'il puisse en faire un potager à côté de son palais. La solution de Jézabel est de monter un coup tordu pour le supprimer. Cette femme déteste qu'on résiste à sa volonté de toute puissance. Pourtant, c'est dans ce champ volé qu'elle finira écrasée après avoir été défenestrée. Le corps mangé presque entièrement par des chiens. Oui, c'est un petit peu dégueu, mais quand on a lu toute la biographie du personnage, on se dit que c'est une fin qui convient à merveille à son degré de malveillance. Numéro 4, Hérode le Grand, le paranoïaque absolu. De moins 37 à moins 4 avant notre ère, Hérode est un roi puissant, qui grâce à des mariages judicieux, des victoires militaires et l'appui des Romains, règne sur un territoire équivalent à celui du grand roi Salomon. Mais Hérode a un énorme point faible. Il n'est pas juif, il est iduméen, c'est-à-dire de l'ancien royaume des Édomites, les descendants d'Ésaü. Pour se donner une légitimité, il épouse alors Mariamne, une Hasmonéenne, la lignée qui avait fondé un royaume juif indépendant quelques décennies plus tôt. Il agrandit et il embellit le temple de Zorobabel à Jérusalem. Mais quand on aime le pouvoir et qu'on n'est pas sûr de soi, on a tendance à perdre son calme dès qu'on se sent menacé. Il fait nommer son beau-frère, un Hasmonéen, pour le poste de grand prêtre. Mais comme il est trop populaire, il le fait noyer. Puis, il fait tuer Mariamne, sa femme, et les 2 fils qu'il a eus avec elle, pour être sûr que plus personne de la dynastie légitime ne pourra revendiquer sa place. Oui, nous avons affaire à un authentique paranoïaque. L'empereur Auguste aurait même dit de lui « Il vaut mieux être les porcs d'Hérode que son fils ». Mais son pétage de plomb le plus célèbre,
s'est produit quand des mages venus d'Orient sont venus lui demander où était le Messie, le roi des Juifs venant de naître. Mais le seul roi des Juifs, c'est lui. En bon psychopathe, Hérode est aussi méthodique que déterminé. Il va commencer par faire des recherches. D'après les prophéties, la ville du Messie, c'est Bethléem. Ensuite, il dit aux mages de revenir lui dire où se trouve son concurrent afin d'effectuer une frappe chirurgicale. Enfin, puisque les mages ne sont pas revenus, il faut tuer tous les garçons âgés de 2 ans et moins se trouvant dans la ville et ses environs, soit une centaine de bébés. Manque de peau pour lui, et heureusement pour nous, pour une fois, il n'a pas réussi à tuer son concurrent. Par contre, lui est mort peu après de la gangrène. T'étais pas de taille contre Jésus, petit gars. Numéro 3, Abimélec, le rouleau compresseur. Gédéon, le célèbre juge, le célèbre chef d'Israël, a eu pas mal de concubines. La rançon de la gloire, sans doute. Mais certains désagréments sont aussi à prévoir. Quand on a failli être proclamé roi par le peuple, et qu'on laisse derrière soi 72 héritiers potentiels, il ne faut pas s'étonner que certains d'entre eux soient aveuglés par la soif de pouvoir. La mère d'Abimélec est originaire d'une ville importante nommée Sichem. Il va donc se servir de ses appuis familiaux pour fomenter un complot qui va lui permettre d'égorger à la suite ses 70 frères sur un même rocher. Un peu comme dans un sacrifice païen. C'est d'ailleurs avec 70 pièces provenant d'un temple de Baal qu'il a payé des mercenaires pour faire son coup. Une pièce par vie, c'était la valeur que ce grand humaniste accordait à ses demi-frères. Seul Yotam, le plus jeune, échappa au carnage et nous fit cadeau d'une des paraboles les plus caustiques de toute la Bible. Il y décrit la suite des événements. Abimélec régnera 3 ans, puis sera trahi par les habitants de Sichem qu'il avait menés au pouvoir. Pour se venger, il rasera la ville et brûlera le temple de Baal, celui des 70 pièces, avec les 1000 personnes qui avaient trouvé refuge à l'intérieur. Quand Abimélec veut quelque chose, rien ne l'arrête, surtout pas les scrupules. Cependant, quand il va continuer son expédition punitive contre une autre ville rebelle, il va trouver la mort. Pourtant, il s'en était emparé. Il ne restait plus qu'à faire comme à Sichem, mettre le feu à la tour fortifiée où s'étaient réfugiés les villageois. Mais avant d'avoir eu le temps de craquer l'allumette, il a eu un énorme retour de flamme de ses méfaits passés. Une simple femme lâcha une meule du haut de la tour et dans ta face le psychopathe. Il avait le crâne ouvert, mais était assez conscient pour se payer la honte d'avoir été terrassé par une gonzesse. Il demanda donc à son écuyer de l'achever pour conserver son honneur. Raté. Numéro 2. Jéhu le nettoyeur. Tel Dexter, il y a des psychopathes qui peuvent servir la bonne cause. Jéhu en est un. Il a été désigné par Dieu, via le prophète Élisée, pour exercer son jugement contre la maison d'Akab, le roi d'Israël, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend son rôle très très à cœur, quitte à aller beaucoup plus loin que sa mission. Y prendrait-il du plaisir ? Au départ, Jéhu fait ce qu'il a à faire. Il tue Yoram, le fils d'Akab, le roi d'Israël, ainsi que Akazia, le petit-fils, qui est roi de Juda. Il fait tuer la vilaine Jézabel, et enfin, il se fait
livrer la tête des 70 autres descendants restants grâce à un pacte avec leur précepteur. C'est bien sanglant, mais jusqu'ici, il obéit à l'ordre divin. C'est ensuite qu'il commence à partir en vrille. Il fait périr les principaux officiers, conseillers et amis d'Akab. Non seulement ils ne sont pas de sa famille, mais en plus ils sont utiles pour administrer le royaume. Puis il fait égorger 42 cousins d'Arcasia, le roi de Juda, sûrement des descendants de David, car sa mère descendait d'Akab, mais son père descendait de David. Ensuite, il organise une fête en l'honneur de Baal afin de piéger tous les prêtres et les adorateurs du dit Baal. Toutes les personnes qui entrent dans le temple sont massacrées. À ce stade, ce n'est plus du nettoyage, c'est de l'extermination à but politique. Mais le problème, c'est que malgré sa générosité dans la boucherie de masse, il a oublié du monde. La fille d'Akab est toujours vivante et elle va être encore pire que lui. Et c'est notre numéro 1, c'est Athalie, la grand-mère machiavélique. Athalie est la fille de Jézabel et d'Akab. Et on peut dire qu'elle tient bien de sa mère. Et vous remarquerez d'ailleurs que 3 psychopathes concernent cette période de l'histoire. Il est même possible d'affirmer qu'Athalie a fait pire que Jézabel. Car si elle n'a pas atteint des sommets dans le nombre de victimes, c'est le contexte et la manière qui montrent sa perfidie. Avant de décrire ce qu'elle a fait d'ignoble, il faut d'abord dire que c'est une femme qui a vécu 2 drames familiaux. Le premier concerne son mari Yoram, qui était un idolâtre. Il a aussi assassiné ses 6 frères, mais seulement 6 frères, beaucoup trop petits joueurs pour figurer dans ce palmarès. C'est aussi Dieu qui a permis que des Arabes et des Philistins le battent et tuent tous ses fils à l'exception d'un seul. À ce moment-là, Athalie donc n'a plus qu'un fils et un mari. Un mari qui meurt peu de temps après. Sa mort mérite d'ailleurs de figurer dans un prochain top 5. Le second drame d'Athalie concerne son dernier fils, Acasia, qui meurt assassiné par Jéhu, qui, parce qu'il aime beaucoup trop finir ce qu'il a commencé, en profite pour liquider 42 autres princes de Juda, je l'ai dit il y a quelques minutes. Athalie est donc la seule survivante de 2 massacres. Et là, on se dit que, heureusement, elle a encore ses petits-enfants pour perpétuer le souvenir de son fils. Os de mes os, chair de ma chair, que nenni. Pour la psychopathe qu'elle est, cette marmaille est surtout une armée de prétendants au trône. Elle décide donc de tous les éliminer. Malheureusement pour elle, une demi-sœur de son défunt fils parvient à cacher l'un d'eux dans le temple, car elle est mariée au grand prêtre. Le bébé s'appelle Joas. Le couple attend 7 ans qu'il grandisse et un jour, on le montre au peuple. On lui donne l'onction, on le couronne et on dénonce la reine infanticide qui est exécutée dans l'heure. Ouf! Au final, on a encore un descendant de David sur le trône, mais on n'est pas passé loin de l'extinction. Tous ces funestes exemples sont là pour nous épouvanter, nous montrer ce que produit le péché quand il est porté à son comble. S'il n'y avait pas la grâce commune de Dieu, nous serions tous comme ces gens, et nous aurions probablement éteint notre race depuis longtemps. Heureusement, le Seigneur maintient en l'homme un certain degré de conscience, de valeur morale, pour qu'il puisse bénéficier de sa grâce spéciale, pour qu'il puisse mettre sa foi en Jésus et lui ressembler.